Aujourd'hui, nous allons parler de JavaScript et plus particulièrement du challenge JavaScript 30 dans lequel je me suis lancée depuis un peu plus d'une semaine. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer un peu ce que j'ai fait la première semaine, donc de faire le bilan de cette première semaine. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez aussi des éléments d'inspiration pour vos projets. Et j'espère qu'aussi ça vous encourager vous-même à vous lancer dans ce challenge qui est plus qu'éducatif et qui ne peut vous apporter que du bien si vous voulez vous progresser en développement web. Donc la vidéo va être très simple, je vais simplement vous montrer à quoi ressemble chaque projet, donc l'interface de chaque projet, et vous dire brièvement, c'est pas tellement l'objectif, comment je l'ai réalisé et quels étaient les objectifs pédagogiques derrière chaque projet. Le premier projet consistait à créer une espèce de batterie virtuelle, donc de drum kit, et ça consistait essentiellement en fait à lire les touches du clavier et à associer à chaque touche d'ailleurs une clé derrière, donc une data key, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc pour chaque touche tapée, il fallait lui associer aussi un son, et donc qui lui permettrait de simuler justement en fait une batterie. Alors, je suis hyper douée comme vous pouvez le voir. Donc là, il s'agissait en fait de récupérer l'heure en fait du système. Je crois que c'est ça, oui. Récupérer l'heure et donc de créer une horloge en CSS et en JavaScript, en fait d'animer les aiguilles en JavaScript pour afficher exactement l'heure qu'il est. Donc là, il est 16h14 et il me semble que ouais, ça fonctionne. Le troisième projet, c'était The Luge Train, c'est un petit train. Et alors là, comme vous pouvez voir, c'est complètement destroy. Pourquoi? Alors, attendez. Ouais, voilà. Bon, il n'est pas très responsive, mon truc, hein, je l'avoue. Là, il s'agissait en fait de récupérer la valeur qui est sélectionnée par l'utilisateur quand il bouge, par exemple, le curseur comme je suis en train de le faire. Et donc, de récupérer cette valeur et donc de lui associer une esthétique. Donc là, c'est... en termes de... Ça, c'est effet de gris. Et ensuite, là, c'est les teintes. Donc, changer les teintes par rapport à la manière... par rapport à la valeur, pardon, de la barre de progression, quoi. Sélectionner. Et là, c'est pour, plus ou moins éloigner l'ombre portée de l'image. Et ici, c'est pour mettre... de mettre un effet de flou sur l'ombre portée. Et j'ai aussi rajouté un sélecteur, comment on dit ça, une pipette quoi, qui permet de sélectionner la couleur de l'ombre et de la changer. Underwater, ça m'a beaucoup inspiré. C'était un projet en fait qui consistait à faire cette animation là en fait. Ça permettait de pratiquer en CSS d'ailleurs tout ce qui est flexbox pour ceux qui voient ce que c'est. Et donc pour chaque panneau là, pour chaque section, il y avait aussi une citation donc qui va de haut en bas, qui intègre en fait le mot du centre pour former une autre citation que celle qui est écrite ici. Donc voilà, et donc il s'agit simplement quand on met la souris dessus, et ben ça s'agrandit et on affiche en fait la citation qu'il y a sur la section. 5e jour, j'ai repris l'idée des filtres. L'idée c'était toujours de récupérer la valeur qui est sélectionnée par l'utilisateur dans une barre de progression comme ici, et donc d'afficher toutes les informations en fait qui match en fait avec la valeur qui est sélectionnée. Là je suis allée un peu plus loin et j'ai présenté une sélection en fait des femmes scientifiques qui m'ont toujours inspirée dans de différents domaines, en informatique, en mathématiques et en ingénierie en général. Et donc voilà, j'ai pratiqué un peu de JavaScript dessus pour filtrer en fait les profils par rapport à ce qui est sélectionné. Là par exemple c'est les mathématiciennes, ensuite les informaticiennes, voilà. Et donc ici on peut choisir le siècle où elles ont vécu, et donc ça change comme vous pouvez le voir. Et ici on peut directement sélectionner un profil particulier et donc atterrir sur le profil donc, de la scientifique qui nous intéresse. Et ici aussi j'ai fait en sorte qu'on puisse chercher en tapant le nom de la scientifique et tomber sur le profil qui nous intéresse. 6e jour, là j'ai fait une espèce de moteur de recherche des villes. Là je me suis juste concentrée sur les villes des États-Unis parce que c'était un fichier simple à trouver. Là on tape en fait le nom d'une... Ok, ça ne fonctionne pas, super. Ah oui, parce que alors pourquoi ça fonctionne pas? Ok, fail. Oui, voilà, parce qu'en fait, j'ai pas pris en compte le fait que si on met une majuscule, alors faut prendre en compte que c'est la même chose, enfin, ce genre de choses. Donc ça, c'est le genre de détails, par exemple, sur lesquels je devrais revenir. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est pas non plus de réinventer le monde tous les jours, c'est vraiment de coder tous les jours, de faire un petit quelque chose tous les jours. Et donc, même si c'est pas parfait dans les petits détails, c'est pas grave. Donc là, par exemple, comme vous pouvez le voir, si jamais j'ai fait une recherche et que j'efface du coup le mot que j'ai recherché, et ben ça reste encore affiché. Enfin, il y a encore des résultats qui sont affichés. Donc ça, par exemple, voilà, c'est des petits détails en fait
qui peuvent être corrigés bien plus tard, mais c'est pas l'essentiel. Et enfin, pour finir, le 7e projet, c'est simplement de faire naviguer, en fait, c'est comme vous pouvez le voir, ce formulaire en fait d'un côté à l'autre, selon qu'on veuille se connecter, donc en login, ou selon qu'on veuille créer un compte donc sur la plateforme considérée. Pour suivre mon activité et tous mes projets sur les réseaux, il vous suffit de vous abonner à mon compte Instagram où je publie donc tous les jours et où je parle d'art et de développement, et de vous abonner à mon compte GitHub où je publie les codes sources de tous mes projets publics tels que tout le challenge en fait JavaScript 30. Je mettrai tout le code source sur mon GitHub. Une chose que vous pouvez faire pour moi, c'est d'aimer cette vidéo si elle vous a été utile, et seulement si elle vous a été utile, dans le sens où elle vous a peut-être donné des idées par rapport à vos propres projets personnels, et de me laisser un commentaire pour savoir si oui ou non justement elle vous a donné des idées et si vous allez peut-être vous mettre vous aussi au challenge JavaScript 30. Et c'était tout, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.